Il y a 6 grandes causes d'accidents de voiture à cet âge-là. La première, on peut dire, c'est l'alcool, mais ça n'est pas un facteur spécifiquement adolescent. C'est-à-dire que les adultes français sont loin d'être des modèles en matière de consommation d'alcool. Le deuxième facteur, qui est plus spécifique bien sûr aux adolescents, c'est la question des drogues illicites et plus particulièrement du cannabis. Et on sait bien comment tant le conducteur que les passagers peuvent avoir des consommations de cannabis avant de se déplacer. Pour certains, les consommations régulières de cannabis ont dépassé les consommations régulières d'alcool. Un troisième facteur d'accident auquel on pense peu, c'est la fatigue. Parce que sur la route, souvent, la police cherche de l'alcool ou du cannabis, mais comme il n'est pas illégal d'être fatigué, on oublie souvent qu'un accident peut très bien résulter de la fatigue, et ça, c'est un problème très courant à l'adolescence. Ce qu'on appelle la dette de sommeil, parce qu'on essaie de concilier études et loisirs, ou travail et loisirs, et on prend sur le sommeil. Bon. Et comme ce sont souvent des accidents de nuit, en fin de nuit, eh bien, ce sont tout simplement des accidents qui peuvent être des accidents d'hypovigilance, où le conducteur et les passagers s'endorment. Le quatrième facteur, bien sûr, ça va être la pression des passagers. C'est-à-dire qu'effectivement, une voiture où il y a des adolescents, la simple présence des passagers peut distraire le conducteur. Chez les adultes, le conducteur, il conduit plus prudemment quand il a des gens à l'arrière que quand il est seul. Peut-être parce qu'il se sent responsable. Bon. Chez les adolescents, c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Eh ben, ce sont peut-être des effets, ce qu'on appelle de prestance, de prestige, de distraction. Et c'est encore plus vrai quand ce sont des passagers de même sexe. Et puis, les deux autres facteurs d'accident sont les facteurs généraux de tous les accidents de la route. Bien sûr, le cinquième, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien, c'est que les jeunes roulent beaucoup trop vite et que si la voiture tapait dans un platane à 50 au lieu de taper à 100, eh bien, cet accident produirait 5 blessés légers et pas 5 morts. La vitesse n'est pas la cause de l'accident. Il y a beaucoup d'autres causes. Mais elle est toujours la cause de la gravité de la lésion. Et enfin, le dernier facteur, c'est bien sûr la question du non-attachement à l'arrière. Dans ces accidents de nuit où les adolescents sont passagers, eh bien, il est bien évident que si les 3 à l'arrière étaient attachés, le même type d'accident produirait beaucoup moins de dégâts que le fait qu'effectivement, bien souvent, malheureusement, ils ne s'attachent pas encore. Alors, en ce qui concerne les accidents de cyclomoteurs, on va retrouver bien sûr des facteurs qui sont communs avec ceux de la voiture, la présence de l'alcool, ou du cannabis, ou de la fatigue. Ce qui est particulier aux accidents de cyclomoteurs, bien sûr, c'est ce qui va être particulier à la conduite de ce véhicule et surtout à l'interaction avec les 4 roues. En cyclomoteur, on a plus d'accidents de jour quand le jeune va à son travail ou à son lycée ou dans un déplacement de loisirs. Et là, souvent, ce sont plus des accidents de collision entre son cyclomoteur et une voiture. Et pourquoi il y a collision ? C'est bien souvent qu'il y a une incompréhension réciproque des trajectoires. Le conducteur de la voiture n'a pas compris où le jeune voulait aller, le jeune n'a pas compris où la voiture voulait aller, et c'est bien souvent ça qui crée des collisions, notamment en ville, notamment en intersection, dans les tournes à gauche, dans les giratoires. On voit très bien là, c'est que c'est un problème à la fois de la dynamique particulière du 2 roues et du 4 roues, qui s'accordent mal, et des problèmes de perception. Sur la question du rôle que jouent l'alcool et le cannabis, leur impact sur la conduite automobile et sur les accidents, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, ils ont un effet assez semblable tous les deux. On va dire, un joint de cannabis produit les mêmes perturbations sur la conduite qu'une dose correspondant à 0,5 g d'alcool. Donc on a les mêmes phénomènes de difficulté de maintien de la trajectoire, de difficulté à maintenir les intervalles de sécurité. Par contre, il y a quelque chose qui est très très nocif pour les jeunes, c'est ce qu'on appelle les polyconsommations. Quand on a des accidents avec cannabis, eh bien dans la moitié des cas, le jeune a bu de l'alcool aussi. Et ça, par contre, c'est très très nocif, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la potentialisation des effets. Quand ils mélangent les deux, eh bien l'alcool renforce les effets du cannabis et le cannabis renforce les effets de l'alcool. Si alcool est 2 et cannabis est 2, eh bien alcool et cannabis, c'est pas 4. C'est 8 ou 12. Voilà, c'est qu'il y a un effet là, ce qu'on appelle chez nous un effet multiplicatif du risque. Et je pense qu'il faudrait aussi communiquer sur les illusions qu'ont beaucoup de jeunes par rapport à l'action du cannabis. C'est-à-dire qu'effectivement, ces illusions viennent d'un discours qu'on a longtemps tenu sur le cannabis comme drogue douce, qui n'aurait pas d'effet, qui serait moins dangereux que l'alcool. Ce qui fait que beaucoup de jeunes ont cette image d'Épinal du cannabis en disant « quand j'ai fumé, je suis plus prudent. Quand j'ai fumé, je conduis plus doucement. C'est l'alcool qui est excitant, c'est l'alcool qui rend nerveux, agressif. » Bon. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on appelle une illusion de contrôle. C'est qu'on voit bien qu'effectivement, même si le cannabis peut-être produit un peu moins de tués que l'alcool et un peu moins de blessés, il est très clairement un facteur de risque de l'accident. Il produit les mêmes perturbations
que l'alcool. Et donc ça, faut vraiment bien insister sur le fait qu'on ne devrait jamais conduire après avoir fumé.